va être votre vie là, pendant une dizaine de jours? Bah là, juste derrière moi, il y a mon appartement qui va être vue sur mer hein, pendant 7 à 9 jours. C'est vraiment que là que tout va se passer en fait. Hein. J'ai mes ordinateurs de bord, j'ai mon radar, j'ai mes téléphones pour communiquer avec mes routeurs à terre et j'ai aussi ma bannette. Donc je vais vraiment dormir dans cet endroit-là. J'ai une belle visibilité de tout le bateau et surtout je suis protégé des embruns et du vent. Donc ça va être un bel endroit pour se reposer. Alors ce bateau, il est fait pour être quand même piloté avec 14 membres d'équipage à peu près. Il y a évidemment tout ce qui se passe en dessous. Est-ce que vous allez avoir l'occasion de descendre à la mine, comme on dit, ou pas du tout? Non, l'idée, c'est vraiment on a essayé de mettre tout à l'extérieur. Maintenant, j'aurai deux choses à faire pour descendre à l'intérieur. Ça va être juste de me faire à manger, donc de me faire chauffer de l'eau pour mes petits plats. Et la seconde chose, ce sera juste pour recharger les batteries. Je devrais démarrer la génératrice, le moteur, pour recharger les batteries. Mais c'est vrai que je vais passer 99% de mon temps à l'extérieur parce que ça permet d'être à l'écoute du bateau, d'être réactif s'il y a un problème. Et surtout, comme on est très protégé sur ce bateau-là, j'aurai pas froid. En plus, on risque de prendre une route assez sud. Donc on va être vite dans du vent chaud et du soleil. Donc ça devrait aller à l'extérieur. Alors sur le pont, il y a un objet bizarre non identifié, on dirait un vélo, on se prend un peu dans une salle de gym. Vous pouvez nous expliquer à quoi il sert? Ouais, c'est vrai qu'on a installé un vélo sur le bateau puisque chaque manœuvre sur Spindrift 2 c'est entre une demi-heure et 1h30 d'effort, voire plus dans certaines conditions. Et c'était impossible pour moi de faire ces manœuvres-là uniquement à la force des bras. Donc on a essayé d'adapter un vélo de ville, de course sur le bateau. Et je crois qu'aujourd'hui c'est chose faite. Aujourd'hui j'aurais du mal à participer à la route du Rhum sur mon vélo. Donc ça me permet d'alterner entre les bras et les jambes. Quand j'ai 1h30 de manœuvre, en général je finis la dernière demi-heure sur mon vélo. Donc c'est une vraie aide pour cette route du Rhum sur Spindrift 2. Donc ça veut dire que physiquement il faut être affûté quand même. Moi j'ai toujours fait du sport, hein, depuis que je suis tout jeune. J'ai une carrière olympique derrière moi, donc le sport c'est dans ma nature, mais c'est vrai que depuis novembre l'année dernière, je me suis surtout mis au vélo. J'aimais pas trop le vélo, je faisais beaucoup natation, course à pied, et là je me suis mis au vélo, donc j'ai fait à peu près 40 km tous les jours depuis le mois de novembre, donc je suis affûté. C'est vrai que c'est indispensable, ça va être un engagement physique total sur ce bateau-là, et surtout après il faut avoir la tête bien aérée, parce qu'il faut faire de la météo, il faut réfléchir, la stratégie, de temps en temps réparer les petits bouts du bateau, donc pour ça il faut être prêt physiquement. Alors après-demain, le temps au départ, c'est peut-être pas forcément l'idéal pour pouvoir sortir d'ici et de la Manche, mais après, c'est plutôt favorable pour un bateau comme le vôtre? C'est vrai que les conditions prévues, annoncées, sur la phase de départ, ça va être très critique. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai déjà pas mal de pression parce qu'avec un bateau de 40 mètres, pas très manœuvrant, on annonce 20-25 nœuds de vent avec des rafales, une visibilité très réduite. Et on risque de devoir peut-être tirer des bords pour aller à la bouée du Cap Fréhel, en sachant que moi, le moindre virement de bord, c'est un quart d'heure, une demi-heure, ça va être très compliqué. La bouée elle est quand même à 800 mètres de la côte. Par contre, après passer cette difficulté-là, il y aura la difficulté de sortie de la Manche, où là on attend des vents de secteur ouest, 30 nœuds moyens, avec rafale pas loin de 40, donc ça va être compliqué. Mais après, c'est plutôt la route sud qui est envisagée pour, à mon avis, tous les concurrents, puisque c'est celle qui sera la plus rapide pour rejoindre la Guadeloupe. Et c'est vrai que c'est assez adapté à nos types de bateaux, parce que c'est adapté pour la vitesse. Il y aura de la mer, il y aura 5 à 6 mètres de creux, mais avec Spindrift, on est capable d'encaisser des mers importantes et de pouvoir aller à plus de 25 nœuds de vitesse dedans.